L'épouse du Parisien aurait visité les camps de Tindouf. Quelques tweets et un article datant de 2012 le confirment. Ce déballage a déchaîné la foudre de nombreux Marocains. Les plus indulgents exigent qu'elle clarifie sa position, les autres sont impitoyables et lui font comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue au Maroc. Dans un premier tweet, elle s'adresse à un autre acteur en annonçant qu'elle monte dans l'avion en direction du Sahara. Puis, dans un autre tweet, elle partage un article qui retranscrit son interview à propos de sa visite au camp de Tindouf. Enfin, dans un dernier tweet, elle rend hommage à un Sahraoui qui la remercie pour sa visite au camp, tout en soulignant que le Sahara avait davantage besoin de personnes comme elle. Des photos circulent également. Sur l'une d'entre elles, on la voit postée aux côtés d'un homme arborant le drapeau de la République arabe sahraoui démocratique. Et sur une autre photo, on aperçoit un tatouage s'apparentant au symbole du Polisario. Aujourd'hui, beaucoup de Marocains se demandent si l'ex de Joe Star soutient les séparatistes sahraouis. Avant de tenter de répondre à cette question, il est important de se pencher sur le contexte de sa visite. L'actrice Hiba Abouk s'était effectivement rendue dans les camps de Tindouf en 2012. Son déplacement s'inscrivait dans le cadre de sa participation à un festival de films du Sahara qui a eu lieu dans la ville d'Assa située au Maroc à une centaine de kilomètres du camp. Elle s'était rendue dans le camp avec de nombreux autres acteurs et souhaitait en profiter pour en savoir plus sur le vécu du peuple sahraoui vis-à-vis du conflit. Ensuite, si on regarde attentivement les tweets qui font l'objet de cette polémique, il semble que certaines informations aient peut-être induit en erreur certains internautes. C'est notamment le cas d'une photo postée dans un tweet où on aperçoit un tatouage qui pourrait s'apparenter à un symbole du Polisario. Seulement, ce tatouage a été fait par une autre personne qui souhaitait témoigner son amitié à Hiba Abouk. Cette dernière lui a d'ailleurs répondu « J'espère que tu es contente de ton tatouage ». Quand bien même ce serait le tatouage de Hiba Abouk, le croissant recouvre quasiment l'intégralité de l'étoile, comme c'est le cas sur le drapeau tunisien et algérien. Alors que sur le drapeau du Polisario, il ne recouvre que la moitié de l'étoile. Par ailleurs, concernant le tweet qui contient le hashtag Sahara Libre, il est formulé d'une manière étrange. Hiba Abouk commence son tweet par une citation entre guillemets, et ce hashtag est également placé entre ces mêmes guillemets. Puis elle ajoute « Merci à toi ». Ces guillemets semblent donc avoir pour but de retranscrire ce qui a été dit par quelqu'un d'autre, y compris le hashtag. On ne sait pas trop pourquoi elle a écrit son tweet d'une manière si étrange. L'homme n'avait peut-être pas les moyens à l'époque de poster lui-même ce tweet, on ne le saura sans doute jamais. De plus, il serait compréhensible que Hiba, âgée alors de 26 ans seulement, ait écrit ce post en toute naïveté à la suite des liens qu'elle aurait tissés lors de son séjour. Cet acte pourrait être justifié par les émotions d'une jeune femme attristée par les conditions dégradantes dans lesquelles vivaient les Sahraouis de Tindouf. Lors d'un entretien accordé à une agence de presse espagnole, elle reconnaissait vouloir en savoir plus sur ce peuple, dont les droits humains étaient bafoués. Cependant, elle n'a pas précisé qui bafouait ses droits selon elle. On pourrait considérer que ce sont les Marocains qui oppriment les Sahraouis situés sur le territoire contrôlé par le Maroc, notamment si ces derniers expriment leurs revendications territoriales. Cependant, ceux qui ont suscité sa compassion sont des réfugiés du camp de Tindouf, qui sont tous sous l'autorité du Polisario. Et en 2015, un rapport de l'Office antifraude de l'Union européenne avait relevé des détournements frauduleux de l'aide humanitaire qui auraient été opérés par le Polisario, et ce, au détriment des Sahraouis qui vivent dans des conditions précaires. Il serait donc quelque peu cavalier de conclure qu'elle soutenait ou soutiendrait le Polisario. Certains journaux algériens ont même repris ces tweets à leurs avantages, en affirmant fermement que la femme du footballeur avait affiché son soutien à l'Algérie dans le conflit sahraoui. Alors, selon toi, doit-elle se justifier malgré tout ça ? C'était Ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ne rien louper, abonne-toi.